La tristesse ou la détresse est un attribut émotionnel fondamental de l'être humain. C'est le sentiment désagréable de perdre la maison que vous avez passé toute votre vie à construire à cause d'une catastrophe naturelle. Le sentiment de trahison, lorsqu'un ami proche de 10 ans vous trompe, ou la douleur de perdre un être cher à cause d'une maladie grave. Et comme le disaient les anciens, étant humain, personne ne peut éviter une période de tristesse et de douleur. Chaque émotion est porteuse d'un message. Mais ce qui est important n'est pas seulement leur origine, mais aussi la manière dont ils nous affectent. Les états émotionnels font partie intégrante de la vie humaine. Ils sont une expression de vitalité, un signe que nous percevons et réagissons toujours au monde qui nous entoure. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Parfois, l'histoire se termine. La détresse peut devenir un défi pour l'esprit, nous faisant perdre confiance et notre capacité à faire face à la vie. Mais existe-t-il un moyen d'affronter avec force cette émotion angoissante? Et comment échapper au sentiment de sombrer dans la mer de l'anxiété et de la tristesse? Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, propose un puissant encouragement. Faites comme si rien ne vous dérangeait. Agir comme si rien ne vous dérangeait. C'est peut-être l'une des plus grandes forces qu'offre la philosophie stoïque. Notre capacité à contrôler et à agir de manière autonome, sans nous laisser emporter par les courants d'émotions. Au cours de notre voyage vers la paix et la force mentale, nous explorerons ensemble 12 principes, plus des bonus inspirés du philosophe Épictète, qui vous aideront à mieux comprendre le pouvoir de la philosophie stoïcienne et comment l'appliquer à la vie quotidienne. Ne manquez aucun des principes et conseils utiles que nous découvrirons dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'un seul de ces 18 principes vous fournira un aperçu approfondi de la façon dont les leçons de la philosophie stoïcienne peuvent changer nos vies. Premier principe. Miser sur la simplicité. Vivre une vie simple et frugale peut sembler contradictoire dans un monde où nous avons la possibilité de nous adonner à toutes sortes de luxe et de luxe. Cependant, la raison de ce choix est bien plus simple et rationnelle qu'on pourrait l'imaginer. Dans l'agitation de la vie moderne, rechercher la simplicité nous aide non seulement à éliminer les soucis inutiles, mais ouvre également la porte à la vraie liberté et au bonheur. C'est un processus de redécouverte de la valeur de choses apparemment humbles, mais contenant un immense pouvoir pour façonner nos vies et nous-mêmes. La simplicité nous aide à réaliser que nous n'avons pas toujours besoin de rechercher l'extravagance ou la nouveauté pour nous sentir satisfaits et heureux. En fait, dans les moments les plus simples, comme une conversation significative avec des amis, un repas chaleureux en famille ou même un moment paisible avec un bon livre, nous pouvons trouver une paix profonde et une joie qu'aucune possession matérielle ne peut remplacer. Cela nous rend non seulement plus confiants et indépendants dans notre mode de vie, mais nous encourage également à investir dans des relations et des activités qui apportent de la valeur à long terme. La simplicité du mode de vie nous incite également à devenir plus conscients dans l'évaluation de ceux qui comptent vraiment dans nos vies. À mesure que nous éliminons progressivement les éléments extravagants et inutiles, nous commençons à nous concentrer sur notre développement personnel, créant ainsi une vie plus significative et plus épanouissante. La simplicité n'est pas une privation. C'est un choix intelligent qui nous aide à vivre pleinement chaque instant et à aimer sincèrement. Principe 2. Préparez-vous à échouer car c'est la seule façon de progresser. Principe numéro 2. C'est une invitation pour nous à affronter ce à quoi nous craignons tous d'être confrontés. C'est un échec. Cependant, dans la philosophie stoïcienne, l'échec, bien qu'apparemment intimidant, est un tremplin important vers le succès. C'est dans les cendres des échecs que sont semées les graines de la sagesse et de la résilience. Imaginez chaque échec non pas comme une barrière, mais comme un pont vous rapprochant de vos objectifs. Apprenez à accepter vos défauts, apprenez-en, puis lâchez prise. La peur de l'échec nous retient souvent, non pas parce que nous ne pouvons pas surmonter les obstacles, mais parce que nous hésitons à les affronter. Mais rappelez-vous que je ne vous encourage pas à rechercher l'échec. Ce que je veux que vous visiez, c'est d'apprendre à l'accepter lorsqu'il s'agit d'une partie naturelle du voyage vers l'excellence. De cette façon,
nous entretenons un esprit de résilience qui ne se laisse pas décourager par les revers, mais qui est enhardi par le défi de se relever. Se préparer à l'échec, c'est se préparer au progrès. Et chaque faux pas est une invitation à prendre de la hauteur. Tenez-vous plus ferme. Transformez chaque obstacle en opportunité d'approfondir votre détermination et d'affiner votre caractère. Principe 3. N'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Nous ne contrôlons pas toujours ce qui se passe autour de nous, mais ce que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous y réagissons. Épictète a un jour souligné que votre réaction façonne votre destin. Face aux difficultés, vous pouvez choisir de réagir par la colère, le désespoir, le désir ou l'acceptation et trouver des moyens de les surmonter. Ce choix affecte non seulement votre humeur et vos pensées actuelles, mais détermine également l'orientation de votre avenir. Par exemple, lorsqu'un homme d'affaires échoue dans un projet, il a à ce moment-là deux options. Vous pouvez choisir de réagir par la colère, le désespoir, le désir ou l'acceptation et trouver des moyens de les surmonter. La première consiste à y voir l'arrêt final et à perdre tout espoir pour l'avenir. L'autre consiste à tout voir sous l'angle de l'apprentissage et des opportunités. Décidant de considérer l'échec comme un tremplin, ils commencent à analyser leurs erreurs et à en tirer de précieuses leçons, non seulement sur les affaires, mais aussi sur eux-mêmes. Ils restructurent leur stratégie et développent de meilleures compétences en gestion et en résolution de problèmes. Cela les aide non seulement à rebondir plus fort après un échec, mais leur donne également les outils nécessaires pour réussir avec brio leurs projets futurs. En fin de compte, cette réaction positive et déterminée les aide non seulement à surmonter les défis, mais jette également les bases solides d'un avenir prospère. Cela démontre que l'échec est un tremplin important sur le chemin du succès. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe, mais nous avons le droit de choisir notre réaction. N'oubliez pas que chaque réaction est une étape sur la voie qui vous permettra de façonner votre destin. C'est pourquoi le principe 3 n'est pas seulement un rappel de votre pouvoir intérieur, mais aussi des conseils approfondis pour vivre une vie pleine de sens et heureuse. Quatrième principe, contrôle de votre vie. Épictète a souligné un jour que chacun de nous possède différentes clés. Certaines clés ouvrent les portes de la joie, tandis que d'autres ouvrent l'abîme du trouble intérieur. Par exemple, face aux critiques de vos collègues concernant un projet raté, laissez-vous inspirer par les conseils d'Épictète pour trouver du réconfort. Ne laissez pas de telles critiques perturber votre vie ou votre humeur. Prenez du recul, acceptez les commentaires des auteurs et utilisez-les comme un outil pour améliorer vos performances au travail. Ce faisant, vous conserverez votre tranquillité d'esprit et contrôle dans votre environnement de travail. Il est crucial de reconnaître que chacun de nous a le droit et la capacité de façonner sa propre vie. Ne laissez pas les jugements ou les attentes des autres devenir des obstacles sur le chemin que vous avez choisi. Concentrez-vous plutôt sur le développement de votre force intérieure grâce à la maîtrise de soi, à l'amélioration personnelle et à l'apprentissage continu. Lorsque vous maîtrisez le contrôle de votre vie, rien ne peut vous empêcher d'atteindre le vrai bonheur et le véritable succès. Commentaire. Je prends le contrôle de ma propre vie si vous en tirez une leçon sur la prise de contrôle de votre vie. Principe 5. Ne détestez pas ceux qui vous détestent. La vie est une collection d'extrêmes opposés. Là où il y a des grands, il y en a des petits. Là où il y a des intelligents, il y a des ennuyeux. Là où il y a ceux qui t'aiment de tout cœur, il y a ceux qui te méprisent ouvertement. Par conséquent, que cela nous plaise ou non, nous devons nous familiariser avec ces ais opposés et les équilibrer. Épictète nous guide vers une leçon importante sur l'équilibre de ces ais opposés. Ne détestez pas ceux qui vous détestent. Lorsque nous choisissons de ne pas répondre à la haine par la haine, nous élargissons notre cœur et embrassons le pouvoir de la tolérance et la compassion. Cela ne signifie pas faiblesse ou abandon. C'est plutôt l'expression d'une force intérieure et d'une profonde maîtrise de soi. En gardant notre sang-froid au milieu de la tourmente, nous nous protégeons non seulement d'un préjudice injustifié, mais nous trouvons également un chemin noble pour le transcender. Ce principe transmet le message selon lequel le bonheur existe. Et la paix n'est pas une quête extérieure, mais plutôt une création intérieure, née de la manière dont nous choisissons de réagir au monde qui nous entoure.
Lorsque nous refusons d'investir du temps dans le ressentiment, non seulement nous nous libérons du fardeau des rancunes, mais nous ouvrons également des opportunités d'aimer et d'apprécier la véritable essence de la vie. Principe 6. Intégrez l'humilité dans votre vie. Intégrez l'humilité dans votre vie, non pas comme un fardeau, mais comme une libération. C'est là que vous pouvez vous débarrasser du poids de votre ego personnel, en vous permettant d'avancer avec légèreté et liberté. Épictète a profondément saisi l'immensité de l'univers et notre humble position en son sein. C'est comprendre que nos connaissances sont limitées, nos réalisations éphémères et notre contrôle souvent illusoire. En adoptant l'humilité, vous vous alignez sur un principe fondamental du stoïcisme, en vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle. Vous contrôlez la façon dont vous traitez les autres, la façon dont vous réagissez aux défis de la vie et la manière dont vous contribuez au monde. Une approche humble vous permet de vous concentrer sur ces domaines avec clarté et détermination, sans vous laisser distraire par le besoin de compétition ou d'autoglorification. Comprenez que l'humilité ne signifie pas se sous-évaluer. Il s'agit de ne pas toujours se placer au centre de chaque problématique. C'est un outil essentiel de croissance qui vous encourage à apprendre de chaque situation avec une attitude bienveillante et à rayonner de bonne volonté et de compréhension envers les autres. Alors, laissez un commentaire. J'accepte l'humilité dans ma vie pour nous faire savoir que vous êtes prêt à appliquer le principe numéro 6 à votre vie. 7e principe, l'amitié est au-dessus de la richesse. La richesse ne s'accumule pas réellement par l'accumulation de biens matériels, mais est entretenue dans la chaleur de relations sincères. Contrairement à la richesse matérielle, l'amitié offre un havre de soutien, de compréhension et de respect mutuel qui reste inébranlable malgré les fluctuations de la vie. C'est dans les moments partagés avec des amis que nous trouvons la vie la plus riche et la plus utile. Les liens d'amitié constituent une base de force et de résilience, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec courage et grâce. Ils nous rappellent que le véritable contentement ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans les personnes avec qui nous partageons notre vie. En donnant la priorité à l'amitié plutôt qu'aux possessions, nous embrassons une vie de profondeur et d'épanouissement. Nous réalisons que les plus grands trésors ne se trouvent pas dans les comptes bancaires, mais dans l'amour et la compagnie de ceux qui nous sont chers. Ce principe nous encourage à chérir et à cultiver nos relations car, en fin de compte, la qualité de nos relations définit véritablement notre richesse. Principe 8. Remplissez toujours votre devoir. À l'hôpital, alors que tout le monde est plongé dans le sommeil, les médecins s'occupent sans relâche du chevet des patients. Malgré un épuisement physique extrême, la passion et la responsabilité envers leur profession poussent les médecins à poursuivre leur travail. Cette action reflète non seulement un sens infatigable des responsabilités, mais incarne également une philosophie stoïque. Illustrée par le principe numéro 8, remplissez toujours vos devoirs. Les devoirs des individus peuvent varier en fonction de leur rôle dans la famille, le travail et la société. Cependant, l'essence de l'accomplissement des devoirs reste la même. Nous devons agir non seulement pour notre gain personnel, mais aussi pour le bien commun. Cela nécessite un équilibre entre la liberté personnelle et la responsabilité sociale, un équilibre qu'Épictète considérait comme le cœur d'une vie heureuse et pleine de sens. Lorsque nous remplissons nos fonctions, nous créons non seulement de la valeur pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, mais nous développons également un sentiment d'estime de soi. Cela constitue une source inépuisable de motivation pour la vie, nous donnant le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, d'un processus continu de développement et d'amélioration. N'oubliez pas que dans chaque devoir se trouve une opportunité pour nous de démontrer nos meilleures qualités et de contribuer au progrès collectif de la société. Principe 9. Attendez-vous toujours au pire. S'attendre au pire n'est pas une expression de pessimisme, mais une stratégie pour développer sa force intérieure et atteindre la liberté spirituelle. Lorsque nous savons que nous pouvons relever et surmonter n'importe quel défi, chaque instant de la vie devient précieux et significatif. En nous préparant mentalement au pire scénario, nous devenons résilients face aux hauts et aux bas de la vie. Cela nous aide non seulement à garder le moral dans les moments difficiles,
mais nous permettent également d'apprécier et de profiter de chaque moment heureux que la vie nous offre. À la lumière de cette acceptation, chaque défi devient un tremplin vers la croissance et chaque difficulté est une opportunité de maturité. S'attendre toujours au pire n'est pas un conseil de vivre dans la peur, mais de vivre avec confiance et tranquillité. En acceptant que tout peut arriver, nous ne sommes plus emprisonnés par la peur de l'avenir. Au lieu de cela, nous apprenons à affronter chaque jour avec gratitude, prêts à affronter n'importe quelle situation avec un esprit fort et une conviction inébranlable. Nous souhaitons vous exprimer notre gratitude et nos félicitations pour avoir atteint la moitié de la vidéo d'aujourd'hui. Votre présence continue ici montre que vous êtes pleinement préparé pour ce voyage. Maintenant, concentrons-nous sur les 9 principes restants. 10e principe. N'oubliez pas que la mort attend au bout du chemin. Je ne vous invite pas au pessimisme, mais au contraire, je vous mène à l'éveil pour comprendre que la mort est la destination ultime de toutes nos actions et efforts. Revenons au scénario du début, lorsque vous avez passé votre vie à construire une maison de rêve, un endroit qui abrite votre amour, vos souvenirs et vos rêves. Mais un jour, une catastrophe naturelle inattendue, un fort tremblement de terre, une grosse tempête ou une inondation a tout emporté. La maison que vous avez construite de tout votre cœur a été complètement détruite. Le chagrin est inévitable, mais à travers lui, vous réalisez que les choses les plus précieuses ne sont pas matérielles, mais les souvenirs, l'amour et les liens avec les êtres chers. Cet événement vous rappelle également que la vie consiste à créer des souvenirs, ne pas construire de murs. Laissez la mort vous encourager à vivre chaque jour avec la conscience que rien n'est permanent et que chaque instant est précieux. Ne laissez pas la peur de la mort vous empêcher d'exprimer votre amour, de poursuivre vos passions et de contribuer au monde. Considérez cela comme un rappel de vivre pleinement avec gratitude, passion et objectif. Avez-vous peur d'affronter la mort? Que pensez-vous de la mort? Veuillez laisser vos réflexions dans la section commentaires de cette vidéo. Principe 11. Tirez toujours le bénéfice des choses. Imaginez, si vous voulez vivre la situation d'être trahi par un ami proche depuis tant d'années. Comment vous sentiriez-vous à ce moment-là? La trahison est l'un des plus grands défis pour notre confiance et notre esprit, mais cela offre également une précieuse opportunité de réflexion, d'apprentissage et de résilience. Dans une telle situation, la recherche du bénéfice n'est pas seulement un exercice mental, mais aussi un processus de guérison. Vous commencez par reconnaître la douleur et la trahison, en reconnaissant que cela fait partie de l'expérience humaine. Alors vous vous demandez, que puis-je apprendre de cela? Les réponses peuvent inclure la reconnaissance de la valeur de la confiance en soi, l'importance de fixer des limites dans les relations ou la découverte de votre résilience et de votre capacité de pardon. À travers chaque expérience, nous avons la possibilité d'apprendre et de grandir. Lorsque vous abordez chaque situation comme une leçon, non seulement vous la surmontez, mais vous devenez également plus fort et plus sage. C'est ainsi que vous transformez la douleur et la trahison en motivation pour votre croissance personnelle et spirituelle. Principe 12. Soyez conscient des dangers de la fortune. Dans la vie, la chance et la fortune sont souvent considérées comme de douces récompenses, mais elles portent aussi l'ombre de l'incertitude et du risque. Épictète a intelligemment souligné que la véritable essence du bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles pouvant être mesurées par la richesse ou le statut. Il nous a appris que la vraie chance n'est pas ce sur quoi nous tombons par hasard, mais plutôt la capacité de garder son sang-froid et son esprit face à toute adversité. La clé pour vivre une vie indépendante de la chance est de nourrir une âme ferme, inébranlable face aux tempêtes de la vie. La vraie richesse ne vient pas de ce que vous possédez, mais du contentement intérieur et de la paix. Une conscience claire des pièges de la fortune et de la chance nous guidera vers une vie pleine de sens, où le bonheur ne dépend pas de facteurs externes, mais d'une profonde compréhension de notre estime de soi et du monde qui nous entoure. Principe 13. Écoutez 2 fois plus que vous parlez. Sachez qu'Épictète a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons. »
Cette citation souligne qu'en écoutant plus qu'en parlant, nous ouvrons la porte à la connaissance, à la compréhension et à l'empathie des autres. Chaque histoire et chaque opinion peut être une leçon précieuse qui nous aide à construire une base solide pour notre croissance personnelle. L'écoute nous aide non seulement à devenir de meilleurs amis, dirigeants et collègues, mais montre également notre respect et notre attention envers les autres. De plus, l'écoute est considérée comme faisant partie intégrante de la culture personnelle. Cela nous aide non seulement à éviter les malentendus et les conflits inutiles, mais nous ouvre également des opportunités d'apprendre de différentes expériences et perspectives. De cette manière, nous développons non seulement nos connaissances et nos compétences, mais contribuons également à une communauté plus forte et plus empathique. Veuillez aimer et partager cette vidéo si vous avez appris la leçon d'écouter plus que de parler dans la vie. Principe 14. Ne vous accrochez pas à un seul espoir. La diversité de la vie est un cadeau, et élargir notre cœur et notre âme pour embrasser diverses possibilités enrichit non seulement nos vies, mais nous aide également à éviter de profondes déceptions si cet objectif n'est pas atteint. Lorsque nous investissons tous nos espoirs dans un seul rêve, l'échec devient non seulement un risque, mais peut aussi devenir un lourd fardeau qui met à l'épreuve notre esprit et notre résilience. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas poursuivre des passions ou des objectifs, mais cela nous rappelle de maintenir un esprit flexible, prêt à accepter et à rechercher le bonheur sous diverses formes. En acceptant la diversité dans la vie et en ne nous limitant pas à une seule attente, nous ouvrons la porte à la vraie liberté. La liberté d'explorer. La liberté d'échouer sans nous perdre. La vie avec toute sa richesse. Et la diversité nous invite à vivre chaque instant. Quoi qu'il arrive, nous pouvons surmonter et trouver un sens à chaque étape de notre voyage. Principe 15. Faire des alliances avec des personnes gagnantes. Les anciens disaient « Vous serez comme vos 5 amis les plus proches ». Cela reflète non seulement la vérité sur l'influence que les environnements sociaux peuvent avoir sur nous, mais constitue également une stratégie intelligente pour améliorer la qualité de notre propre vie. Lorsque nous nous associons à des personnes qui ont réussi, nous apprenons non seulement de leurs expériences et de leurs connaissances, mais nous gagnons également une motivation supplémentaire pour surmonter les défis et atteindre nos objectifs. Le contact avec ceux qui ont un esprit de gagnant nous aide à élargir nos horizons, renforcer notre pouvoir intérieur et développer un état d'esprit en constante évolution vers l'excellence. Cependant, établir des relations avec les gagnants ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. Une relation véritablement solide et durable repose sur l'entraide, le partage de connaissances, d'expériences et le développement mutuel. Nous ne recherchons pas seulement le soutien des gagnants, mais il faut aussi être prêt à contribuer à leur réussite. C'est un équilibre et une interaction où les deux parties progressent ensemble et s'élèvent ensemble. Principe 16. La vraie richesse réside dans un esprit satisfait. Dans un monde constamment en quête de biens matériels, d'argent, d'actifs et de statut social, le principe 16 offre une nouvelle perspective. Le véritable trésor ne réside pas dans la richesse, mais dans ceux qui se trouvent dans l'âme. Une âme contente est comme une forteresse inébranlable. Il résiste aux tempêtes de la vie. Nous trouvons la paix et le contentement, non pas dans les possessions extérieures, mais dans l'état d'harmonie et d'acceptation intérieure. Appliquer concrètement ce principe à la vie signifie déplacer notre attention de ceux qui nous manquent vers l'appréciation de ceux que nous avons. Cela implique de trouver de la joie dans la simplicité de la vie, d'entretenir des relations profondes avec les autres et de poursuivre sa croissance personnelle. Et l'excellence par l'amélioration de soi. En nourrissant une âme heureuse, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous incitons également ceux qui nous entourent à reconsidérer le véritable sens de la richesse. Comme nous l'a rappelé Épictète, notre contrôle ne se situe pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nos perceptions, jugements et valeurs selon lesquels nous choisissons de vivre. Ainsi, les individus les plus riches ne sont pas ceux qui ont le plus, mais ceux qui en ont le moins besoin. Connaissez-vous une autre citation d'Épictète liée à ce principe ? Partagez-le dans les commentaires sous cette vidéo pour que nous le sachions.
Principe 17. Arrêtez de vous soucier de ceux qui échappent à votre contrôle. Une façon de mieux comprendre. Ce principe est d'imaginer que nos vies sont comme un voyage sur un bateau dans la vaste mer. Bien que nous puissions contrôler le cap du navire en le dirigeant, nous ne pouvons pas contrôler la météo, les grosses vagues ou les vents forts. Au lieu de cela, nous ne pouvons que nous préparer du mieux que nous pouvons. Et puis, accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Se concentrer sur le contrôle de nos réactions et les approches face à des situations indésirables. Lorsque nous cessons de nous inquiéter des choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous libérons du fardeau du stress et de l'anxiété. Nous devenons plus libres de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire et sur les décisions que nous pouvons prendre. Cela nous aide non seulement à vivre une vie plus paisible, mais nous rend également plus forts face aux défis et des difficultés. Alors n'oubliez pas que dans la vie, nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous. Cependant, nous pouvons contrôler notre approche et notre réaction face à ces situations. Par conséquent, arrêtez de vous soucier des choses indépendantes de notre volonté et concentrez-vous sur ce que nous pouvons faire pour vivre une vie plus significative et plus heureuse. Principe 18. La culpabilité est synonyme de peste. Dans un monde où les individus à l'esprit étroit rejettent souvent la faute sur les autres, les gens ordinaires ont tendance à entretenir des sentiments de culpabilité, tandis que les sages reconnaissent que blâmer est futile. Le philosophe Épictète a laissé une déclaration profonde qui a incité les psychologues modernes à réexaminer notre vision de la culpabilité. Il considère la culpabilité non pas comme une faiblesse inhérente, mais comme une émotion qui peut être surmontée. Dans ce changement, la véritable victoire sur la culpabilité réside dans le refus de s'engager dans son jeu. Cependant, le défi réside dans l'attrait de la voie facile. Lorsque nous blâmons les autres ou nous-mêmes, nous évitons facilement de prendre la responsabilité de rectifier nos erreurs. Cette tentation est un formidable défi. Néanmoins, il y a ceux qui sont motivés par une détermination déterminée à surmonter la culpabilité. Non seulement ils résistent à la tentation, mais ils acceptent également la responsabilité de leurs actes. 16 personnes démontrent qu'elles peuvent relever les défis de la vie avec sagesse et sincérité. Dans le parcours difficile de la vie, nous nous sentons souvent submergés par des tempêtes imprévues. Mais rappelez-vous que la vraie force ne réside pas dans le fait de faire semblant de ne pas s'en soucier, mais dans la capacité de transformer ces tempêtes en opportunités, tout comme nous l'ont enseigné les 18 principes d'Épictète. Laissez ces principes profonds pénétrer votre âme, de la confrontation aux échecs à la vie simple et modeste. Comprenez que dans n'importe quelle situation, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions. Si ces mots vous ont touché le cœur, laissez un like, un commentaire ou partagez vos réflexions pour diffuser davantage ces rayons de philosophie stoïcienne au sein de la communauté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de partages profonds et inspirants à l'avenir. Merci de toujours nous accompagner et de partager vos convictions avec nous. Créons ensemble un monde plein de positivité avec le pouvoir de l'intérieur.